Des mutants, des extraterrestres et même Frankenstein dans une école secondaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le début de l'événement Face-Off, une compétition de maquillage d'effets spéciaux offert aux élèves de 5e secondaire au séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. Durant les prochains jours, je vais aller suivre l'avancement de la compétition pour finalement assister au grand spectacle final. Vous allez suivre avec moi les coulisses d'une compétition d'une telle envergure. Oui, ça fait beaucoup d'informations. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Pierre Duplessis, enseignant en arts plastiques au séminaire Sainte-Marie, pour qu'il nous explique qu'est-ce que c'est Face-Off et d'où ça vient. Dans le fond, Face-Off, ça part d'une émission de télé-réalité qu'on regardait avec les élèves. Puis dans le fond, c'est une compétition de maquillage d'effets spéciaux. Puis je trouvais le concept vraiment le fun. Puis à un moment donné, j'ai décidé qu'on en fasse un au séminaire. Puis j'ai décidé d'inviter des artistes de Face-Off qui ont participé à l'émission pour venir mentorer les élèves. Puis pendant 4 jours, les élèves vont créer un personnage de la tête aux pieds avec des prothèses, avec le costume, puis tout ça. Il m'a appliqué du silicone sur ma prothèse, puis après ça, il m'a collé ma prothèse sur ma peau directement. Puis là, ben, j'attends, j'imagine que ça sèche un peu. Ça se termine par une grande représentation au Centre des Arts à la fin de la semaine. On dévoile les maquillages au public, c'est très excitant. Et non, Pierre n'a pas inventé le concept de Face-Off. On le doit à l'émission de télé-réalité américaine diffusée de 2010 à 2018 pour un total de 13 saisons. Dans cette émission, un groupe de maquilleurs d'effets spéciaux s'affronte à chaque semaine afin de créer un personnage de la tête aux pieds. We have a lot of work ahead of us. It's going to be intense. Il y a alors des éliminations à chaque semaine pour finalement avoir un grand gagnant à la fin de la saison. C'est quand même une grosse entreprise parce que de monopoliser le secondaire 5 pendant 4 jours, ça dit que là, t'as pas de sciences, t'as pas de maths, t'as pas d'édu, c'est juste du face-off. Présentement, depuis que j'ai donné le thème, la thématique au mois de novembre, les élèves ont créé tout ce qui est la backstory du personnage puis tout ça. Cette année, on suit 9 équipes de 6 à 7 personnes qui devront créer un personnage selon le thème Hollywood. Elles devront imaginer un personnage fictif, soit un extraterrestre, un mutant ou Frankenstein. Les équipes ont pigé leur personnage au hasard, ainsi qu'une décennie à intégrer dans leur personnage, soit les années 50, les années 80 ou les années 2000. C'est déjà la 11e édition de Face-Off et ça ne fait que prendre de l'ampleur. Après 11 ans, oui, ta machine est super rodée, mais le problème avec Face-Off, c'est que ça a grossi d'année en année. Donc là, tu as à gérer le fait que ça grossit. Fait que quand ça grossit, c'est plus de responsabilité, c'est beaucoup plus de stress. Jamais j'aurais pensé me rendre à 11 ans. La première année que j'ai fait ça, je pensais que c'était un one-shot deal, puis c'était comme « Ah, ben c'était bien fun ». Mais ça n'a pas fait ça. Les autres après, ben nous autres aussi on veut le faire, nous autres aussi, je fais comme « Ah, j'étais un peu mal pris ». En même temps, c'est gratifiant de faire ça, Face-Off. Je pense que Face-Off, c'est unique parce que, c'est unique premièrement en Amérique du Nord. J'ai eu un journaliste qui m'a appelé, un journaliste d'un magazine américain qui voulait me parler de ça. C'est complètement fou. Qu'est-ce qui fait que c'est unique? C'est parce que c'est une expérience qui ne se vit pas ailleurs dans aucune école. C'est des matériaux spéciaux, c'est un enseignement spécial, mais c'est un projet en tant que tel aussi qui est comme éclaté puis qui est comme bien différent de ce qui se fait. Puis le fait d'avoir des artistes qui ont travaillé sur, mettons, Walking Dead, sur Civil War, des choses comme ça, des grosses productions, à Shawinigan, c'est quand même quelque chose d'assez unique aussi. Cette année, 4 maquilleurs d'effets spéciaux américains seront présents, dont 3 qui ont participé à la vraie émission Face-Off. Walter Welch, Keelan Ashley et Jordan Patton. Chacun de ces 3 maquilleurs sera associé à 3 équipes différentes. Il y aura aussi Prue DeWitt, la conjointe de Jordan, qui pourra venir en aide à toutes les équipes pendant les 4 jours. Le stress commence à embarquer, puis là, je pense que lundi, ils vont comprendre. Parce que là, on dirait que depuis novembre, c'est comme abstrait dans leur tête. Tu sais, on fait ça, mais on sait pas trop, tu sais. Ben, dans le fond, je pense qu'on se sent un peu prêt. On a fait plusieurs semaines de préparation. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un peu de stress, il faut être prêt. Même si ça fait 11 ans qu'au séminaire on fait ça, même s'ils ont vu les autres cohortes faire ça avant eux autres,
tu peux pas le réaliser c'est quoi tant que tu t'es pas dedans. Tant que le lundi part pas, tu catches pas la patente. On a de la misère à se projeter parce qu'on l'a jamais vécu, puis c'est quand même de l'or, là, ça peut virer vite, mais je pense qu'on est confiant. C'est tout le temps la même chose, je pense tout le temps que je suis pas prêt. Je pense tout le temps que j'ai oublié de quoi, je pense tout le temps que... Parce que c'est énormément de choses à penser, fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, tu as ta checklist, mais à un moment donné, tu fais comme, j'aurais-tu oublié quelque chose? Je pense que ça va être encore une fois une expérience enrichissante pour tout le monde, puis oui, je vais avoir mon milieu de semaine, que ça va être mon breakdown, que je vais faire comme pourquoi je fais ça, mon Dieu que je cave, pourquoi je ne vais pas faire de l'origami, ça serait tellement plus simple. Et après ça, vient le spectacle le jeudi, puis de voir la fierté, puis les élèves qui trippent sur la scène, je fais comme c'est ça ma paye. Là. Première journée, beaucoup de fébrilité, beaucoup d'insécurité. C'est assez particulier. Les équipes, on dirait qu'ils savent pas comment partir. Ils se questionnent beaucoup, mais on les sent beaucoup investis. Un peu fébrile. Ouais, je pense, c'est quand tu le vis, au début, tu sais, c'est beau travailler dessus au début, tu sais, mais tu le vois pas. C'est vraiment plus, c'est très différent de faire vivre ton personnage que de le penser puis de le créer, pas de le créer avec ton imagination. Là, tu le crées pour vrai. T'es un peu stressé, t'es comme est-ce que je vais y arriver ou je vais pas y arriver, est-ce que je vais gagner, est-ce que... Puis tu regardes un peu genre les autres équipes, t'es comme est-ce que mon idée est comme assez bonne pour me faire gagner ou pas. T'sais, t'es comme un peu dans la comparaison, t'es stressé, t'es anxieux. On a toute une image mentale différente, chaque membre de l'équipe. Puis là, c'est vraiment que ça doit se concrétiser tout ensemble et que ça matche ensemble. Ce matin, c'était le premier contact avec les maquilleurs. Donc, ils leur ont expliqué leur concept. Puis, les maquilleurs peuvent les guider un coup que le concept est comme bien établi. Les maquilleurs peuvent apporter leur petite touche, leur petite réflexion. This is my 4th time here. Very excited to be here again. I think we've got a really cool concept this year between all of the aliens, the Frankensteins, and the mutants. It really gets the gears turning with this year's idea. So I'm excited to see what everyone turns out. C'est le fun aussi qu'on ait des maquilleurs professionnels pour nous aider dans ce projet-là. Et une chance qu'ils sont là, parce que sinon ils n'y arriveraient pas. A lot of our teams are really excited this year. They've got some really cool ideas on the table. We've introduced a few other ideas to add into theirs, and now they're really getting excited about it, especially as they start to lay down the clay and see kind of where their character's going. You can start to see them get a lot more excited about their characters now. On est fébrile, on est excité, puis en même temps on est un petit peu pressé, puis tout, mais ça va bien, ça va bien. On est déjà à la 2e journée de Face-Off. Je sens les élèves un peu fébriles, mais quand même beaucoup plus confiants qu'hier. Ça va bien, c'est mieux qu'hier, je trouve. C'est le fun aussi de voir l'évolution, puis tu développes des liens autant avec ton équipe qu'avec les personnes qui viennent, les Américains en fond. On dirait que chaque jour il y a une étape, comme le premier jour c'est là qu'on s'y habitue, le deuxième jour on moule, le troisième jour ça va comme être la peinture, puis le quatrième jour ça va être là qu'on va être le plus stressé. Confiante. Ouais, Ça avance bien, tout le monde sait quoi faire, puis on a hâte. On pensait qu'on allait être en retard. Finalement, on est dans les temps.
Donc aujourd'hui, on est mercredi, c'est vraiment comme on est vraiment dans le milieu de l'histoire. Là, ben, présentement, aujourd'hui, on est pas mal dans on coule les prothèses. Beaucoup de silicone présentement. Puis après ça, ben, toutes les prothèses vont être coulées, démoulées. Là, ça va être la peinture qui va commencer. Là, c'est une grosse étape parce que c'est là que le personnage prend vie. Donc là, à partir d'aujourd'hui, à partir du mercredi, là, c'est là qu'on voit que les personnages commencent à prendre vie. Présentement, c'est que là, on est mercredi, puis là, je pense que là, les équipes veulent avancer, mais là, c'est là quand on veut trop avancer vite, on fait des erreurs. Fait qu'il faut trouver le moyen de les calmer, puis de nous calmer, parce qu'on est sollicité de toutes parts. Mais ça va aller, ça va aller. Normalement, le mercredi, c'est la journée la plus intense parce que des fois, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ce que tu pensais, mais c'est là qu'il faut que tu prennes les décisions pour que ça fasse de quoi de bien. Donc, on est là. Ça va quand même bien. Je pense qu'on avance assez bien. Il reste pas mal. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on avance petit à petit. Les tensions sont hautes, là, ça commence à t'énerver, ça bouge assez vite. Le monde commence à paniquer. Ouais, donc demain, ça se peut que la tension soit encore plus haute. Ça commence à devenir un petit peu plus tough, mais ça avance quand même assez vite. Là. On a l'impression qu'on fait rien et qu'il y a plein d'affaires à faire en même temps, mais qu'on peut rien faire, fait que ça fait une espèce de stress de plus. Il faut juste vraiment espérer qu'on se rate pas quand on est rendu à la place de ça, parce que si on fait quelque chose de pas correct, là, on n'aura pas le temps d'attendre. Il y a une personne super importante qu'on n'a pas encore parlé. Hélène Bergeron, enseignante en français au séminaire Sainte-Marie, qui est le bras droit de Pierre depuis très longtemps. Sans elle, Face-Off n'existerait pas. Mon rôle dans Face-Off, souvent je vais dire pendant la semaine Face-Off, Pierre c'est les mains et moi je suis le cerveau. C'est-à-dire que c'est moi qui pense à tout, c'est moi qui prépare tout pour que Pierre puisse se concentrer vraiment sur la création. Parce qu'une de mes tâches, c'est de faire ce qu'on appelle excusez l'anglicisme, là, mais c'est un peu de counseling. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un conflit ou personnalité des fois qui se confrontent, ce que je fais, c'est que je pars avec l'équipe et là, on crève l'abcès puis on règle les problèmes pour que les élèves puissent continuer puis arriver là, à la fin en même temps que tout le monde. Oui, c'est une charge mentale très lourde, surtout la semaine, parce qu'il faut penser à tout, il ne faut rien oublier, il faut avoir des plans B, des plans C, des plans D. Qu'est-ce que je vous ai pas encore dit, c'est que cette année, c'est probablement le dernier face-off à Hélène Bergeron. Pourquoi? Eh bien, elle prend sa retraite cette année. Écoute, c'est beaucoup d'émotions que je refoule le plus possible pour être capable de fonctionner. C'est 11 années de pur bonheur. C'est la dernière. À un moment donné, il faut que ça arrête. Je veux dire, on laisse la place aux autres, puis je suis convaincue que il va y avoir d'autres personnes, là. Il n'y a personne d'irremplaçable. Donc, mais ça reste que ça fait un petit quelque chose. En début de semaine, j'ai dit aux élèves que c'était mon dernier. Ils savaient déjà de toute façon. Puis je leur ai dit que je voulais avoir du plaisir. Je voulais que ce soit une édition particulière. Puis je pense qu'ils ont compris le message parce que c'est vraiment une édition vraiment particulière. Les élèves sont vraiment dedans. Ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Fait que c'est sûr qu'en finissant comme ça, c'est le fun, tu sais. Mais d'un autre côté, ben ça nous fait regretter encore plus. Quand ça va mal, tu te dis, bon, ben enfin, c'est fini. Mais là, tu te dis, ah, mon Dieu, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite qui m'ont dit, enfin, tu vas pouvoir faire ce que t'aimes. Fait que si jamais il y a un Face-Off 12, peut-être que je serai là encore, je sais pas. L'avenir le dira. C'est officiellement la dernière journée de Face-Off. Présentement, les élèves sont très occupés, ils travaillent très fort sur la peinture, les costumes et toutes les petites touches finales.
Il est maintenant 4 heures, les élèves s'en vont directement au Centre des Arts pour le spectacle qui va commencer à 7 heures. On s'en va les voir. C'est sûr qu'on est vraiment fébrile. On regarde, on regarde tout le monde. On a vu l'autre finir, on a fait comme il est incroyable. Mais on regarde tout le monde et on fait eux aussi sont incroyables. Une vraiment bonne compétition. Tout le monde a fait un travail superbe. Genre, c'est quand même vraiment incroyable. Arrivé au spectacle, on a bien sûr vu l'entrée de Pierre Duplessis sur la scène. Mais aussi l'entrée des maquilleurs. Quite possibly the coolest face-off yet, so we're excited for you guys to see what these guys have done this week, because it is pretty spectacular. Chaque équipe avait préparé une vidéo de présentation de leur personnage qu'ils ont passé sur la scène avant de finalement montrer le maquillage final. Pierre et les maquilleurs vont finalement délibérer pour finalement élire un top 3. Le coup de cœur du public est allé à le film, l'équipe Rockasite. Deuxième place de Face Off 11, c'est l'équipe du film Revived. Place de Face Off 11, c'est le film d'extraterrestre de Survivor là-bas. Au final, qu'est-ce que c'est vraiment Face Off? Un dépassement. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de se dépasser. Je pense que le fait d'avoir du face-off pendant une semaine, ça crée chez les élèves un genre de cassure avec le quotidien, puis ça fait que cette semaine-là est spéciale. Je pense que toute l'équipe est quand même fière de ce qu'on a fait. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. C'est un super projet qu'on va se souvenir toute notre vie, super important pour nous. Merci beaucoup pour tout ça. Tu sais, au-delà là, du maquillage, du latex et tout ça, c'est vraiment le côté humain qui est important et les élèves se découvrent tellement là-dedans. Là. C'est phénoménal. Mais je pense que c'est l'activité dans tout leur secondaire qui fait en sorte que l'apprentissage est au maximum. Puis ça va leur rester toute leur vie. Là. Merci beaucoup. Merci de votre appui. Merci de tout ça. Je vous aime. Au revoir. Merci.